Bienvenue. Merci de me rejoindre au bord de cet étang. Je vais essayer de caler le téléphone. Voilà, ça y est. Je te ferai un petit tour. Chaya qui se pose. Elle roupillait il y a quelques secondes. Ok. Alors, j'ai envie de continuer à rêver. Tout à l'heure, j'ai écrit quelques rêves en plus. J'ai pas écouté la vidéo que j'avais faite la semaine dernière avec les rêves dans le contexte de rêver les 60 jours qui restent entre maintenant et la fin du cercle solaire, à faire ces vidéos tous les jours. Et c'est ok. Et là du coup je sais pas si j'ai envie de continuer à rêver ou prendre les rêves que j'ai notés tout à l'heure. Tout à l'heure j'ai écrit j'ai envie de rêver, de penser à des choses qui font plaisir. j'ai envie de rêver de penser à des choses qui font plaisir. Ouais, c'est du coup l'idée de jouer un petit peu avec l'idée d'imaginer ce que ce serait de raconter il y a 6 mois ça s'est passé et on a pensé à des choses qui nous faisaient plaisir. Imaginer 6 mois dans le futur et de revenir sur cette période en se disant voilà on a pensé à ce qui nous faisait plaisir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce serait le propos de la deuxième étape du cercle de rêve. Donc de raconter chaque point de notre rêve en disant ce qui s'est passé. Bienvenue à toi qui arrive dans le direct. Je ne sais pas qui tu es. Si tu fais un petit signe, bienvenue à toi. Du coup, je vois que là, c'est important que je me positionne. Enfin, j'ai envie de me positionner sur qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant. Donc, je crois que j'ai proposé un petit temps de silence, juste pour accueillir notre énergie du moment et voir s'il y a un truc qui nous chante, si c'est plus d'explorer en fait encore un peu plus de rêves, ou si c'est reprendre des points de nos rêves et les raconter. Petit temps de silence. Je viens de rêver d'un truc. Je me dis, en fait, ce que j'aimerais faire, c'est de créer un espace pour simplement être ensemble. Et comme j'essaie de faire à chaque fois, mais là, ce que j'ai envie de proposer, c'est spécifiquement de me taire et de continuer un temps de silence un peu plus grand et de vraiment s'autoriser à accompagner, à encourager l'idée de se connecter à des pensées qui font plaisir en fait. En fait, je crois que j'ai envie de reprendre plutôt que de raconter comment ça s'est passé, le premier point de rêve que j'ai nommé tout à l'heure. J'ai envie de vivre le point en fait. Plutôt que de le raconter, j'ai envie de proposer de le vivre. Donc je propose en fait un espace pour rêver. Donc ça peut être tu peux en commentaire mettre je rêve 2, 3 petits points, puis tu te laisses improviser ce qui vient et tu partages en commentaire. Du coup, il peut y avoir un dialogue comme ça.
Ou bien, si tu veux venir dans la vidéo, il y a peut-être moyen aussi que tu fasses une demande de rejoindre la vidéo. On peut dialoguer ensemble. Si tu regardes en replay, ben voilà, c'est plutôt en commentaire. Et donc, deux choses en fait. Proposition d'explorer ce que tu rêves et de penser à des choses qui font plaisir. Donc du coup, voilà, je pense que là j'ai envie de partir sur environ 5 minutes, 4-5 minutes, euh, pour un espace où je vais me taire, pour s'autoriser à rêver et à penser à des choses qui font plaisir. Voilà, c'est parti. Donc tu peux jouer en commentaire en disant je rêve de, trois petits points, ou bien une chose qui me fait plaisir, à laquelle j'aime penser, ou une chose qui me fait plaisir à penser, c'est trois petits points. Je rêve de, trois petits points, une chose à laquelle j'aime penser, qui me fait plaisir, c'est trois petits points. Ça peut être aussi l'occasion de prendre un crayon, un papier, puis de faire cet exercice pour toi, t'es pas obligé de le partager encore. Aïe, je suis blessé, je me suis planté la graffe du cahier dans le pouce jusqu'au sang. C'est pas bien grave. J'ai eu un moment de terreur assez intense. Et c'est assez fou parce que la terreur est passée en une fraction de seconde. Il y a quelque chose qui s'est recomposé en moi en fait, très vite. J'ai jamais vu en fait ce changement de cet état à l'autre aussi rapidement, et je le mets sur le compte du fait qu'on est connecté en fait, que je suis pas seul. C'est assez étonnant. Ok, donc voilà, ce que je disais, c'est qu'on peut faire cet exercice de je rêve de, et une pensée qui fait plaisir, c'est trois petits points. Tu peux jouer avec ces deux propositions à partir de maintenant, si tu veux. Si tu as des questions, n'hésite pas.
enfin bienvenue de les poser en commentaire. Si tu pêches, tu peux aussi relire ce que tu as écrit, si jamais tu t'es lancé dans cet exercice. Moi, je vais prendre un temps pour relire des choses que j'ai écrites. Et si tu as envie des choses que tu veux continuer à écrire, si tu as envie de continuer à écrire, tu peux. Je rêve de une pensée qui fait plaisir, c'est... Là, je vois que combien de temps ça fait là? Ouais, le temps que j'avais dit est passé. J'ai envie de faire un petit partage. Prise de conscience sur cet exercice-là. Je vois qu'il y avait, dans les pensées qui faisaient plaisir, pour moi, il y avait vraiment la notion du fait que j'avais rien besoin de dire, en fait, qu'il y a un silence, en fait, de pouvoir être là avec toi dans cet espace, avec Chaya, la chienne, qui est là, qui roupille, qui me regarde. Elle roupille d'un œil. Et d'imaginer que tu puisses écrire, voilà, prendre soin de toi. Bienvenue à toi qui viens dans le direct. Donc on vient de faire un exercice que je te repartage, parce que je propose de continuer, éventuellement, si tu veux. Moi, je vais partager sur l'expérience de l'avoir fait. C'était d'écrire, en fait, de prendre un papier, un crayon et d'écrire, ou bien d'écrire en commentaire sur deux voies possibles. La première, c'est « je rêve de », donc finir la phrase. Dire quelque chose à quoi tu rêves, et même de le faire en mode brainstorming, donc de faire une liste, je rêve de, je rêve de, je rêve de, je rêve de, je rêve de. Ou bien, et possible aussi d'explorer en alternance, ou juste l'un ou juste l'autre, juste l'une ou juste l'une des propositions. L'autre proposition, c'est une pensée qui fait plaisir, c'est une pensée auquel j'ai accès maintenant qui fait plaisir, c'est... Donc voilà, on a fait cet exercice pendant 4-5 minutes. Et là, j'ai envie de partager une prise de conscience que j'ai eue. C'était effectivement que ça faisait plaisir de penser, j'ai rien besoin de faire, je peux juste être là en fait, dans cet espace merveilleux de nature, connecté à toi, connecté à moi, et puis à explorer en fait cette notion de rêve et de choses agréables à évoquer en pensée, de manière délibérée, consciente. Et puis, il y a autre chose, c'est que j'ai vu il y avait un rêve que j'avais noté tout à l'heure. J'avais beaucoup de pudeur, en fait. Je me suis senti un peu embarrassé à l'idée de partager. Et du coup, j'ai changé en fait ma proposition de travailler sur les différents points du rêve que j'avais exploré. Voilà, cet espace un petit peu d'introspection, d'intimité de soi à soi, pour vraiment choisir ce que chacun a envie de partager, sans obligation. Et donc là, en relisant cet endroit où j'ai senti de la pudeur, un peu de l'embarras, je l'ai relu et vraiment je constate un truc que je me sens un petit peu plus l'audace et le courage et l'envie de partager. C'est que je vois en fait que je rêve d'une relation, enfin de relations multiples, mais en particulier d'une relation je dirais socle, base, prioritaire, enfin je sais pas comment nommer, je cherche les mots, mais enfin d'avoir une relation avec une personne avec qui je me sentirais vraiment une alliance forte, un espace vraiment de soutien et qui encourage à rêver et à croire en ses rêves et à y aller. C'est marrant parce qu'en te le disant, je pense à Boris Caillou et sa compagne Hélène Gadori, si je me souviens bien de son nom de famille,
qui ont co-créé le sommet de la masculinité, du masculin sacré, qui a eu lieu la semaine dernière, que j'ai suivi. Et finalement, j'ai choisi de m'inscrire. Enfin bref, mais ça c'est un détail, je partagerai plus tard. Mais je pense à eux parce que j'ai vraiment trouvé que dans leur relation, ce que j'ai pu voir à travers le sommet, de ce qu'ils partageaient, de leur manière d'être l'un et l'autre, l'une et l'autre, et ensemble, c'était vraiment super inspirant. Et du coup, je vois que j'ai envie de ça, de trouver une forme de relation vraiment qui soit nourrissante, soutenante. Euh, je pense à ma compagne avec qui j'ai fait beaucoup de chemin. Et je vois qu'il y a des endroits où c'était très douloureux, où il y a comme des choses qui circulaient pas suffisamment pour moi. Et du coup, c'était pénible. Euh, mais du coup, je me dis que tout arrive. Bref, je m'embrouille là. Je suis un petit peu parasité par des pensées qui font moins plaisir. Donc du coup, j'ai juste envie de recentrer sur l'intention qui était de te dire que je rêve d'une relation qui permet de vraiment œuvrer, qui soutiennent et qui nourrissent de vrai. Et je pense qu'en fait ça a été le cas en fait avec mon ex. J'ai juste envie de continuer à aller un peu plus loin en fait. Et je vois que dans mon rêve il y avait la possibilité effectivement de faire des enfants. Et en même temps je touchais que c'était tranquille, en temps et en heure, pas d'urgence. Bon, j'ai cette chance en tant qu'homme que je peux faire des enfants jusqu'à tard. Voilà. Petit partage sur l'exercice d'explorer pendant 4-5 minutes de quoi on a envie, de quoi on rêve. Ça fait 17 minutes que je cause et je me demande maintenant si je continue encore 3-4 minutes. Une vingtaine de minutes de vidéo, ça me paraît bien. Je crois que j'ai envie de faire un petit temps de silence pour voir qu'est-ce qui émerge comme envie, comme proposition pour le temps qui nous reste. Un canard. Je vais te montrer le canard. T'es beau. Ah, mais il y a une canne aussi. Bonjour, messieurs, dames. D'accord. Et voilà le joli couple. Non. Jolie. Madame la canne. Ça me fait penser à l'atelier d'équitation, d'éthologie hier qu'on a fait. C'était très intéressant de travailler sur la relation à l'animal. Ils sont beaux. Vous êtes beaux les chouchous. Ah, un chien qui se pointe alors forcément. Il se barre. Deux chiens. Bonjour. J'adore en fait vous partager ça. Vivre ça avec vous, avec toi. Ah, c'est trop bien. Bon, eh ben,
dans les 10 petites secondes qui restent, qu'est-ce qu'on va faire? Coucou Chaya. Retour à moi. Merci Steph, tu dis, pour cet instant nature. Avec joie, vraiment ravi. Ravi de partager, c'était beau. C'est quand la canne, elle a déployé ses ailes, là, qu'elle se secouait, elle se faisait son petit bain dans l'eau. C'était trop bien. Dans l'eau. Quelle joie, quel plaisir. Ça pourrait effectivement m'inspirer d'aller me baigner dans l'eau, mais là, tout de suite, c'est l'énergie qui n'est pas là dans cet instant. Juste envie de clore cette vidéo en prenant le temps de remercier. J'ai envie de remercier la vie, la nature et notre capacité à reconnaître notre propre nature et notre amour en fait de la nature à l'intérieur, à l'extérieur. Voilà, il y a la trace des canards qui fait un V derrière. Attends, je sais pas si c'est visible sur la caméra, mais ils sont là-bas et il y avait un V qui partait comme ça et comme ça. On le voit un peu moins là, mais c'était marrant. En tout cas, voilà. Je te souhaite un bel après-midi. Je vais faire la vidéo en anglais du coup juste après. Et puis j'ai envie peut-être de conclure en disant quelques petits mots sur où j'en suis et du coup t'inviter aussi à exprimer où t'en es toi si tu le désires, en commentaire, en message privé. Je vois que j'étais très fatigué aujourd'hui, j'ai des résistances à un cours de biodanza et c'était un petit peu conflictuel pour moi de décider, j'y vais pas. Je suis très content finalement d'avoir vraiment choisi de me dire oui, de dire oui à mon énergie et vraiment aller au plus joyeux de ce qui était là pour moi. Même si ça me coûtait un peu, j'avais aussi envie de voir du monde, mais je vois qu'il y a effectivement dans la dynamique collective avec ces gens, il y a des endroits où il y a eu des conflits qui ont été douloureux. Il y a aussi une dynamique en fait avec l'animatrice de la classe qui pour moi, de l'atelier de biodanza, qui pour moi ne me convient pas. Et j'arrive pas à nommer ça. Et je crois que le mieux c'est de m'en affranchir plutôt d'essayer de changer l'autre. Donc il y a une part de moi qui qui croit que je pourrais m'engager, essayer d'apprendre à l'autre à cuisiner comme j'aime manger. Et je crois que c'est trop de boulot en fait. Et donc j'ai à apprendre à lâcher. Je pense que ça va te parler, ça, Steph. J'imagine qu'on est sur la même longueur d'onde sur ça, si t'es toujours là. En tout cas, voilà, je vois qu'il y a des mécanismes qui sont assez coûteux énergétiquement parlant, et j'ai vraiment à cœur d'aller vers de plus en plus d'essentiel, de lâcher en fait tout ce qui est coûteux et pas joyeux et pesant. Coucou l'avion, coucou l'avion. Ça fait penser à cette chanson de Charlie Couture. Comme un avion. Ah, il y a aussi ce film Comme un avion que je recommande, qui est magnifique, c'est un chef-d'œuvre. Comme un avion. Avec Denis Podalides, je crois. Et c'est pas lui l'acteur principal, mais il joue dedans. Et Sandrine Kimberlin aussi. Magnifique, Comme un avion, je te le recommande. Magnifique. Tiens, ça fait penser que j'ai une copine qui cherchait quel film voir pour lui dire. Bref, je suis toujours dans la conclusion. Je digresse un peu. Je reviens sur la conclusion de où j'en suis. Donc il y a ce choix que j'ai fait de rester là, je suis très content de m'écouter, d'être au bord de l'étang. Du coup j'ai écrit, j'ai fait un peu de yoga, j'ai fait un peu d'étirements, j'ai dansé, j'ai mis de la musique, je me suis éclaté. J'ai écrit un texte que j'ai publié sur Facebook, j'ai fait cette vidéo que je suis en train de terminer. Et puis l'autre chose que je voulais dire pour compléter, c'est que je souhaite travailler sur... équilibrer ces différentes énergies, féminin et masculin sacré, en moi. Et donc cette capacité en fait à incarner, à réaliser des projets, et pas être seulement dans l'écoute et dans l'accueil et dans la réceptivité, mais aussi être force de proposition, d'initiation. Et j'ai vraiment envie de développer ça, et j'ai envie aussi de partager en fait à travers mon expérience, ma force, mon espoir et du temps partagé, des choses qui pourront que j'ai envie d'articuler dans des propositions de programmes ou d'ateliers ou de rencontres. Et j'ai aussi envie de créer des espaces de parole pour hommes et des espaces de parole mixtes.
Donc je cherche en fait des ressources par rapport à ça. En tout cas, ouais, j'attends la prochaine impulsion pour voilà, ce mariage en fait féminin-masculin qui, voilà, qui à un moment donné va jaillir, voilà, qui va s'élever, s'ériger. Et là, je vois qu'il y a des parts de moi qui sont un petit peu impatientes en fait, qui voudraient que ça s'érige et ça se dresse plus vite que ça ne l'est en fait, énergétiquement parlant, où j'en suis. Donc je crois qu'il y a vraiment, pour moi et pour chacune et chacun d'entre nous, je crois des moments comme ça où c'est important de nous accueillir dans le fait qu'on est parfois en deçà énergétiquement de ce qu'on aimerait être pour réaliser ce qu'on aimerait réaliser. Et donc du coup, c'est comme le parallèle qui me vient, c'est comme si quelqu'un, voilà, une femme enceinte voulait accoucher à 7 mois, ça le fait pas, quoi. Encore moins 3 mois. Donc du coup, je pense que c'est accepter qu'il y a un rythme, il y a un temps donné pour les choses. Et du coup, je nous souhaite beaucoup de tendresse et d'accueil pour le fait que nous sommes là où nous sommes, quelle que soit l'avancée et le développement des projets qui nous tiennent à cœur. Moi, je pense, là, j'ai une pensée pour les actualités, l'Ukraine, Poutine, et puis tous les autres dirigeants du monde. Je vois que moi, en tant qu'individu, j'aimerais vraiment proposer des espaces qui permettent le dialogue, qui permettent de se parler, de s'exprimer, de se dire, de s'écouter, de s'entendre. Et il y a une espèce de part de moi qui a l'impression qu'il y a urgence. Et en même temps, j'ai cette idée que dans l'urgence, les choses en général se précipitent et ne sont pas vraiment aussi justes qu'elles peuvent l'être quand on prend le temps de faire les choses. Je dis pas qu'il n'y a pas des moments un peu d'urgence réelle où là, effectivement, tout est mobilisé, le contexte fait que vraiment les ressources sont mobilisées, on donne le meilleur de ce qu'on peut à ce moment-là. Mais je pense qu'il y a d'autres situations où parfois c'est important effectivement de prendre le temps de réfléchir, d'intégrer et de se préparer, d'accueillir la préparation. Et donc, me vient cette phrase que j'aime beaucoup qui est « Il est urgent de ne pas se précipiter ». Sur ce, je te souhaite une belle après-midi et puis à tout de suite si tu veux suivre la vidéo en anglais. Merci à toi.